Bonjour, c'est Reda d'Alger. Facile à commettre, bien planqué derrière l'écran de son PC, le cyberharcèlement en Algérie connaît une ampleur démesurée depuis la démocratisation d'Internet dans le pays. Chaque jour, des centaines d'Algériens se font harceler, menacer. Et bien évidemment, les femmes sont les cibles de choix pour les cyberharceleurs. Une actrice et youtubeuse très connue, Shirin Boutella, alias Mademoiselle S, a reçu pas moins de 15 000 messages d'insultes sur son compte Facebook en une seule nuit. Si on imprimait ça sur du papier, ce serait l'équivalent de 224 mètres de pure méchanceté et de haine. Notre histoire commence en mars 2018 lors d'une conférence autour du cyberharcèlement. Shirin Boutella est une youtubeuse et une actrice très connue en Algérie et pour bien montrer la violence des insultes qu'elle reçoit au quotidien, elle décide de lire au hasard et sans filtre quelques commentaires qu'elle reçoit sur son profil Facebook. Le but c'était vraiment de sensibiliser sur la violence de ces mots que moi je lis tous les jours et quand on les lit pour soi, la preuve, l'impact que ça a eu, c'est-à-dire que sur place, même la réaction du public, je me rappelle très bien, il y avait des silences et ensuite du rire gêné. Et je me rappelle très bien leur avoir dit, vous avez vu vos réactions là ? Bah dites-vous que moi c'est ce que je ressens aussi. Vous vous en doutez, ça ne se passe pas si bien que ça. Une personne mal intentionnée filme la scène, isole ses 10 secondes et balance ça sur internet avec pour légende. Regardez donc les mauvaises manières de cette actrice. Et pour Shirin, c'est un cauchemar, une semaine d'insultes, de violences et de menaces. Quand on me dit t'aurais pas dû, fallait faire attention, je dis mais pourquoi j'aurais dû faire attention ? On me l'écrit, c'est public. C'est-à-dire que c'est en commentaire public, c'est-à-dire que tout le monde peut le lire. Pourquoi moi j'aurais pas le droit de le dire ? Le cyberharcèlement est un phénomène d'envergure mondiale, mais il faut bien avouer, en Algérie, c'est pas toujours très évident d'être une femme. Parce que même si elle ne parle que de mode, que de lifestyle ou de coupe de cheveux, les youtubeuses restent quand même assez mal vues. Amira Ria est une star de l'internet made in DZ. Elle a elle aussi subi de plein fouet le cyberharcèlement. Un compte Ameria Haters معلو بداو على لا مارك تاعي pour casser la marque ومن بعد اتاكاو لا في تاعي باسكو كون جيتي فيونسي ما كنتش نوري مو ماري اي هما جابوا لي فوتو تاعو حطوه شبرك شوفوا معاه راهي من بعد بدات كثر بداو يدخلوا ما فامي مون بير ما مير عاد ساكته نسي نيفيتي نشوف نقول دوك يعياو دوك يحبسوا دوك سي بون دوك يفون اريتي. Ça t'a fait mal? Ça m'a fait mal, oui. Des fois où j'ai pleuré. Et comme pour le harcèlement dans la vraie vie en IRL, le cyberharcèlement peut aussi avoir des conséquences dramatiques. Pour peu qu'on soit un peu fragile psychologiquement, ça peut avoir un impact terrible. Par exemple, انا في l'adolescence تاعي حلت بزاف. Donc à chaque fois نبدل l'école. و à chaque fois ندخل نحس انا هذيك the new girl البنات كاع ما يحبوش يهضروا معايا. J'ai écrit I hate myself في يدي بune lame. Oui, tellement sur الهضره تاع كنت صغيره j'avais 14 ans et قاعده نقول شغل علاش داروا لي هكا je vais mourir alors que الهضره تاع ناس برك. Et c'est exactement pour ça que Inès Ferrehat a lancé le forum autour du cyberharcèlement dont parlait Shirin précédemment. À cette période-là, il y avait une jeune fille qui s'était donné la mort à cause de photos d'elle dénudées. On a abordé ce sujet-là. On s'est dit, ces jeunes filles-là, il faut les aider, il faut leur parler, il faut qu'ils sentent que se donner la mort n'est pas une solution. Mais au-delà de ces drames individuels, le cyberharcèlement peut avoir aussi des conséquences très graves. Il risque de dissuader les Algériennes de s'afficher sur Internet. On se dit, bah, vous savez quoi ? Je vais tout arrêter. Après, je me dis oui, mais en même temps, c'est leur donner ce qu'ils attendent, c'est-à-dire me détruire en fait. D'ailleurs, j'ai eu des témoignages comme ça en commentaire où il y a une personne qui m'a dit j'ai commencé sur les réseaux, j'ai voulu me lancer sur YouTube, etc. Mais c'est tellement violent qu'elle n'a pas supporté, elle a arrêté. Et dans ce cas-là, c'est la seule solution au final. C'est que si on ne supporte pas, ça peut faire très mal psychologiquement, surtout quand c'est des critiques physiques. Si déjà la personne est complexée de quelque chose et que 1000 personnes d'affilée s'acharnent sur le même petit détail, par exemple, rien que pour la série dans laquelle je joue en ce moment, il y a un mec où il y a toujours une petite histoire, où on ne sait pas trop, c'est une histoire d'amour. Il y en a plein qui me disent ouais, de toute façon, avec tourner, ça risque pas d'aller bien loin, avec tourner, ça risque pas. Mais si les Algériens disparaissent de YouTube ou d'Instagram, qui donc va parler en leur nom ? Il faut qu'il y ait une véritable politique de réappropriation de l'espace public, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet. Mais là, j'ai pris une nouvelle décision. Au lieu de tout arrêter, je ne vais plus lire, en fait. Et c'est très dommage pour les gens qui m'envoient des choses positives. Je ne peux plus lire, je ne peux plus... c'est trop. J'ai déposé plainte
في سيبر دو كريميناليتي تاع باب زوار تقول لها علاش راهم يديروا لي هكا كاسكو جي في ما درت لهم والو شغل ندير دي تروك اللي نحبهم عفايس اللي ماني نجيني حتى واحد ومن بعد كتبلي لي جون ما يحبوش الناس يشوفوا ناس ناجحين دونك نقول لك علاش هو علاش ماشي انا علاش هي دارت هذه وانا ما درت ابارامون لي جون اللي فريمون يحبوا كيما يقولوا يقيسوك فريمون سي دي جون اللي يعرفوك. L'enquête est en cours, mais en Algérie, la justice est très lente. Mais pourquoi est-ce que les Algériennes hésitent toujours autant à porter plainte? Peut-être qu'en général, les victimes, c'est des femmes. Il faut avoir le courage, vu la société, de déposer plainte. C'est vrai que la cybercriminalité évolue, l'arsenal juridique évolue, mais il faudrait qu'aussi que les mentalités évoluent. Je leur tire chapeau parce que c'est des insultes tout le temps et c'est limite criminel. Franchement, les ladies, allez-y et peut-être qu'un jour ça va changer. Chacun d'entre nous, à son petit niveau, peut s'engager contre le cyberharcèlement. Retenez bien ce hashtag, خليها tranquille, qu'on pourrait traduire par « laisse-la tranquille ». Chaque jour, des milliers d'internautes l'utilisent pour soutenir les femmes qui sont victimes de harcèlement, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Et même si le cyberharcèlement est un phénomène d'envergure mondiale, en Algérie, il ne faut pas lâcher l'affaire. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'Algérie est un pays fascinant, complexe, que je vous propose de continuer à explorer en notre compagnie. Rendez-vous sur le site des haut-parleurs et d'ici là, aimez-vous. Peace. Maman, je t'aime.